Chers camarades, chers amis et concitoyens, le 20 octobre prochain aura lieu, comme tous les ans, à la carrière des fusillés à Châteaubriand, en Loire-Atlantique, la cérémonie d'hommage aux 27 résistants assassinés le 22 octobre 1941 par l'armée fasciste allemande qui occupait alors notre pays avec la collaboration du régime pétainiste. Victimes du terrorisme fasciste et de sa politique des otages visant à faire cesser les actions de résistance armée sur le territoire occupé, les 27 fusillés de Châteaubriand, tous ouvriers, employés ou encore professeurs, tous communistes, syndicalistes et patriotes, payèrent le lourd tribut de ceux qui ne renient pas leur combat, de ceux qui ne plient pas face à la mort. Cette mort, ils allèrent l'affronter, la tête haute, en refusant de se faire lier les mains et bander les yeux, en chantant la Marseillaise. Leur mort, comme celle de centaines et milliers d'autres résistants en France, fut le prix de la libération du pays, de son indépendance, mais également celui de la mise en application, en 1945, du programme du Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin et fortement inspiré par nos camarades Jacques Duclos et Pierre Villon. Sécurité sociale, retraite par répartition, généralisation des conventions collectives du privé, nationalisation démocratique, rénovation démocratique de l'école, statut des mineurs et des fonctionnaires, création des comités d'entreprise et première esquisse du SMIG sont les grandes avancées sociales qui, arrachées au grand patronat français discrédité par son infâme collaboration avec l'ennemi, permirent la reconstruction de la France sur des bases solides. Malheureusement, cette année encore, nous déplorerons que la cérémonie ne soit qu'un devoir de mémoire, n'ouvrant sur aucune remise en cause de l'actualité et ne proposant aucun devenir. Le PRCF et les JRCF, depuis plusieurs années désormais, se rendent à la cérémonie pour rendre un hommage digne des 27, un hommage militant, un hommage de combat contre ceux qui aujourd'hui s'acharnent à détruire de nouveau notre pays, notre République et l'héritage du CNR au nom de la funeste construction européenne, cet espace vital pour le MEDEF et le grand capital européen, piloté par l'impérialisme états-unien et par l'impérialisme allemand revanchard. C'est pourquoi nous sommes scandalisés de constater encore et toujours la présence du drapeau bleu étoilé, si peu laïque, de l'Union européenne maastrichtienne flottant à côté du drapeau tricolore à l'entrée de la carrière des fusillés, alors que depuis 1997, le drapeau rouge frappé des emblèmes ouvriers et paysans, celui de nos camarades assassinés, est toujours interdit durant la cérémonie à l'intérieur de la carrière et bientôt peut-être par une récente résolution du Parlement européen dans l'espace public en France comme dans le reste de l'Union européenne au nom de l'escroquerie antitotalitaire visant à amalgamer nazisme et communisme pour mieux décriminaliser le premier et mieux diaboliser le pays qui a brisé la Wehrmacht à Stalingrad et dont la disparition il y a 30 ans a permis au capitalisme et à l'impérialisme de reprendre mondialement l'initiative contre le camp du progrès et du travail. Ce n'est pas pour cette Europe impérialiste germano-américaine qui, sous couvert d'antitotalitarisme, devient totalement totalitaire et impitoyable pour les peuples et les travailleurs, dont le peuple et les travailleurs allemands, que sont morts nos camarades résistants comme Jean-Pierre Timbaud, qui sous les balles nazies cria « Vive le Parti communiste allemand !» C'est pour l'indépendance nationale, pour une France actrice de la paix mondiale, ouverte diplomatiquement aux pays de tous les continents, tournés vers le socialisme et le progrès, qu'ils se sont sacrifiés. Leurs deux drapeaux, n'en déplaise à ceux qui se sont agenouillés devant le drapeau bleu étoilé cher à Macron et à Merkel, étaient et resteront le drapeau tricolore de la Révolution française, de la souveraineté populaire, de la Marseillaise, de l'indépendance nationale, et le drapeau rouge, frappé de l'emblème ouvrier et paysan, qui de l'autre côté de l'Europe, au champ de l'international, mena l'armée rouge et les peuples de l'Union soviétique à la victoire politique et militaire contre le nazisme, jouant le rôle central dans notre libération, comme le déclarait loyalement le général de Gaulle en 1966 en voyage d'État à Moscou. C'est pourquoi nous vous invitons, communistes, socialistes d'esprit jaurésien, progressistes sincères, patriotes et démocrates authentiques, à nous aider à leur rendre un hommage franc et militant, à nous rejoindre ce 20 octobre dans le cortège précédant la cérémonie pour marcher en toute honnêteté historique derrière nos deux drapeaux tricolore et rouge, symbole d'un combat, d'une idée de la France, celle marchant vers le progrès social, écologique, technique et scientifique,
assurant ce progrès pour tous ses citoyens, celle travaillant à la paix mondiale, au bonheur universel et à la souveraineté des peuples et des nations de par le monde.